Il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas à expliquer. Depuis toujours, tu ressens une différence. Pas forcément visible, pas forcément compréhensible, mais elle est là, silencieuse, persistante, presque dérangeante. Tu as peut-être essayé de l'ignorer, de faire comme tout le monde, de rentrer dans le moule, de penser comme les autres, d'agir comme les autres. Mais au fond de toi, une voix te répète que ce n'est pas vraiment qui tu es. Et si ce sentiment n'était pas une erreur? Et si cette sensation de décalage n'était pas un problème, mais un signe? Un signe que tu fais partie de ceux qui ne sont pas venus ici pour suivre la foule. Un signe que ta présence a un sens plus profond que ce que le monde veut te faire croire. Certaines personnes passent leur vie à essayer de s'adapter. D'autres finissent par comprendre qu'elles n'ont jamais été faites pour s'adapter, mais pour transformer. Et toi, dans quelle catégorie es-tu vraiment? Peut-être que tu ressens les choses plus intensément que les autres. Peut-être que tu vois des incohérences là où les autres ne voient rien. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne ne semble comprendre. Ce que tu prends pour une faiblesse pourrait bien être ta plus grande force. Mais attention, car ce chemin n'est pas facile. Être différent attire souvent l'incompréhension, le rejet, parfois même la solitude. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup choisissent de cacher qui ils sont réellement. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, tu vas découvrir des vérités que peu de gens osent entendre. Des signes troublants, parfois dérangeants, mais profondément révélateurs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signes étranges qui montrent que tu n'es pas comme les autres, que tu fais peut-être partie de ceux qu'on appelle les élus. Alors reste attentif jusqu'à la fin, parce qu'un seul de ces signes pourrait changer complètement la manière dont tu te vois et la manière dont tu comprends ta place dans ce monde. La vraie question est simple. Es-tu prêt à voir la vérité, même si elle remet tout en question? Pourquoi certains sont différents? Depuis l'enfance, certains ressentent un décalage difficile à expliquer. Pas forcément visible pour les autres, mais profondément ancré à l'intérieur. Comme si quelque chose ne correspondait pas. Comme si le monde autour fonctionnait selon des règles que toi seul semblais remettre en question. Tu observais, tu écoutais, tu participais, mais jamais complètement. Il y avait toujours cette sensation étrange d'être à part, même entouré. Peut-être que tu t'es souvent demandé pourquoi tu ne pensais pas comme les autres. Pourquoi certaines choses qui passionnent la majorité te laissent indifférent. Pourquoi tu ressens autant, parfois trop. Et surtout, pourquoi tu as cette impression constante d'être différent sans pouvoir mettre un mot précis dessus. Ce sentiment n'est pas nouveau. Il ne date pas d'hier. Il t'accompagne depuis longtemps. Et au fil du temps, tu as peut-être essayé de l'étouffer, de t'adapter, de te convaincre que tout le monde ressentait la même chose. Mais plus tu avances, plus cette différence devient évidente. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce type de ressenti n'apparaît pas au hasard. Il est souvent le signe d'une perception plus profonde, d'une sensibilité différente, d'une manière unique de comprendre le monde. Là où certains voient simplement la surface, toi tu cherches le sens. Là où d'autres acceptent sans questionner, toi tu ressens le besoin de comprendre. Et cela peut être déroutant. Parce que vivre avec cette lucidité, avec cette sensibilité, peut donner l'impression d'être en décalage permanent. Comme si tu n'étais jamais totalement à ta place. Comme si quelque chose en toi savait qu'il y avait plus que ce que tu vois autour de toi. Certaines personnes appellent cela une différence. D'autres parlent d'un éveil. Et pour certains, c'est le signe qu'ils ne sont pas ici par hasard, mais pour une raison bien précise. Le problème, c'est que ce monde n'explique pas facilement ce genre de ressenti. Au contraire, il pousse souvent à se conformer, à suivre des chemins déjà tracés, à ne pas trop se poser de questions. Alors quand quelqu'un commence à ressentir autrement, à voir autrement, à penser autrement, cela crée un contraste. Et ce contraste peut faire peur. Mais au lieu de rejeter cette différence, il est peut-être temps de la regarder autrement. Non pas comme un problème à corriger, mais comme une réalité à comprendre. Car ce que tu ressens pourrait bien être le début d'une prise de conscience. Et dans la suite, tu vas découvrir des signes précis, concrets, qui pourraient confirmer une chose importante. Cette différence que tu ressens n'est peut-être pas une illusion, mais une indication claire que tu n'es pas comme les autres. Signe 1. Tu te sens différent sans raison. Il y a des choses que tu ressens, sans pouvoir les expliquer.
Depuis longtemps, tu as cette impression étrange d'être différent. Pas forcément meilleur, pas forcément pire, juste différent. Comme si tu ne fonctionnais pas tout à fait de la même manière que les autres. Et le plus troublant, c'est que tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu peux être entouré de personnes, rire avec elles, discuter, partager des moments. Mais au fond, il y a toujours une distance invisible. Une sensation subtile que tu observes plus que tu ne participes réellement. Comme si une partie de toi restait en retrait, en train d'analyser, de ressentir autrement. Parfois, tu as essayé de t'intégrer complètement, de suivre les codes, d'adopter les comportements, de penser comme les autres. Mais malgré tous tes efforts, quelque chose sonnait faux. Comme si tu jouais un rôle, sans jamais être totalement toi-même. Ce sentiment peut être dérangeant, parce qu'il n'y a pas toujours d'explication logique. Tu n'as pas forcément vécu quelque chose de particulier qui justifie ce ressenti. Et pourtant, il est là, constant, silencieux, impossible à ignorer. Tu remarques peut-être aussi que tu ne t'attaches pas aux mêmes choses que la majorité. Ce qui attire les autres te semble parfois superficiel. Les conversations banales t'épuisent, les comportements répétitifs t'ennuient. Tu ressens un besoin profond d'authenticité, même si cela te met à l'écart. Et c'est là que beaucoup commencent à douter. Ils pensent qu'ils ont un problème, qu'ils devraient changer, s'adapter davantage, être comme tout le monde. Alors ils se forcent, jusqu'à se perdre un peu eux-mêmes. Mais si cette différence n'était pas un défaut, et si elle était justement ce qui te définit? Se sentir différent sans raison apparente est souvent le premier signe, le plus discret, mais aussi le plus révélateur. C'est comme un appel intérieur, une sensation que tu n'as pas encore toutes les réponses, mais que quelque chose en toi sait déjà que tu ne fais pas partie de la norme. Et au lieu de fuir ce sentiment, il est peut-être temps de l'écouter, parce que ce n'est que le début. Signe 2. Tu ressens les énergies et émotions des autres. Il t'arrive souvent de ressentir des choses qui ne viennent pas vraiment de toi. Tu entres dans une pièce et sans que personne ne dise un mot, tu captes l'ambiance. Tu sens si quelque chose ne va pas, si une tension est présente, si quelqu'un cache une émotion. Et parfois, cela t'envahit sans prévenir. Tu peux te sentir bien, puis soudainement, ton humeur change sans raison apparente. Une tristesse, une anxiété, une lourdeur que tu ne comprends pas. Et avec le temps, tu réalises que ces émotions ne t'appartiennent pas toujours. C'est comme si tu étais connecté à quelque chose de plus large. Comme si tu percevais au-delà des mots, au-delà des apparences. Tu ressens profondément ce que les autres vivent, même quand ils essaient de le cacher. Un simple regard, un ton de voix, une présence, et tu sais. Pas de manière rationnelle, mais instinctive. Et cela peut devenir épuisant, parce que tu absorbes beaucoup, trop parfois. Les foules te fatiguent, les environnements chargés émotionnellement te drainent. Tu peux avoir besoin de t'isoler, de retrouver le calme, juste pour te retrouver toi-même. Certains ne comprennent pas cela. Ils te trouvent trop sensible, trop émotif, ou même trop compliqué. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la profondeur de ce que tu ressens. Cette capacité à capter les émotions, à ressentir les énergies n'est pas commune. Elle demande du temps pour être comprise, et encore plus pour être maîtrisée. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux facilement te perdre dans ce que ressentent les autres. Confondre leurs émotions avec les tiennes, porter des poids qui ne sont pas les tiens. Mais une fois que tu apprends à reconnaître cette sensibilité, tout change. Tu comprends que ce n'est pas une faiblesse, mais une forme de perception plus fine. Une capacité à voir et ressentir ce que beaucoup ignorent. Et cette capacité, bien utilisée, peut devenir une force incroyable. Mais pour l'instant, retiens ceci. Si tu ressens les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Signe 3. Tu traverses des épreuves inhabituelles. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi tout semble plus difficile pour toi. Comme si la vie te mettait à l'épreuve, encore et encore. Des situations complexes, des obstacles inattendus, des périodes de solitude ou d'incompréhension qui reviennent, parfois sans raison apparente. Et pendant que certains semblent avancer facilement, toi tu as l'impression de devoir te battre pour chaque étape. Ce n'est pas seulement la difficulté qui marque, c'est la répétition. Tu as peut-être remarqué des schémas.
des situations qui se répètent sous différentes formes, des défis qui reviennent jusqu'à ce que tu comprennes quelque chose, comme si la vie insistait pour te faire évoluer sur un point précis. Et au début, c'est déroutant. Tu peux te sentir incompris, isolé, voire injustement traité. Te demander ce que tu as fait pour mériter ça. Pourquoi toi? Pourquoi autant? Pourquoi si souvent? Mais avec le temps, quelque chose change. Tu commences à voir autrement. Tu réalises que chaque épreuve t'a transformé, que chaque difficulté t'a forcé à devenir plus fort, plus conscient, plus lucide. Là où d'autres auraient abandonné, toi tu continues. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'au fond, tu sens que tu n'as pas le choix. Il y a comme une force en toi qui refuse de céder. Et même si certaines blessures sont encore présentes, tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu comprends que ces épreuves ne sont pas là uniquement pour te ralentir, mais aussi pour te construire. Ce qui te casse te révèle en même temps. Ce qui te fait tomber t'apprend à te relever différemment. Et peu à peu, tu développes une résistance que peu de gens possèdent. Une capacité à faire face, à encaisser, à évoluer malgré tout. Ce type de parcours n'est pas commun, parce que tout le monde ne traverse pas ce genre d'intensité. Tout le monde ne vit pas ces transformations profondes. Et même si cela a été difficile, cela t'a aussi donné quelque chose que personne ne peut enlever. Une force intérieure réelle, forgée dans l'expérience. Alors si tu as l'impression que la vie t'a testé plus que les autres, ce n'est peut-être pas contre toi. C'est peut-être pour toi. Et ce n'est qu'un autre signe. Signe 4, tu as une intuition très développée. Il y a des moments où tu sais, sans savoir pourquoi. Une sensation soudaine, une certitude intérieure, une impression difficile à expliquer mais impossible à ignorer. Comme si une partie de toi comprenait déjà ce qui va se passer avant même que cela n'arrive. Tu peux ressentir qu'une situation ne va pas bien se terminer, même si tout semble normal en apparence. Tu peux sentir qu'une personne n'est pas sincère, sans avoir de preuves concrètes. Ou au contraire, tu peux te sentir immédiatement en confiance avec quelqu'un, sans raison logique. Et souvent, tu avais raison. Mais malgré cela, il t'est peut-être arrivé de douter de toi, d'ignorer cette voix intérieure, de te dire que tu exagérais, que ce n'était que dans ta tête. Et parfois, tu l'as regretté. Parce que ton intuition ne parle pas fort, mais elle parle juste. Elle ne passe pas par des explications compliquées. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle se manifeste simplement, comme une évidence intérieure. Et plus tu avances, plus tu remarques qu'elle est présente dans tous les aspects de ta vie. Dans tes choix, dans tes rencontres, dans tes réactions face à certaines situations. C'est comme un guide silencieux. Quelque chose en toi qui capte des détails invisibles, qui assemble des informations que ton esprit conscient ne traite pas encore. Une forme de perception rapide, directe, presque instinctive. Mais avoir une intuition développée peut aussi être déroutant, parce que le monde autour de toi fonctionne souvent de manière logique, rationnelle. On te demande des preuves, des explications, des raisons. Et toi, tu ressens des choses que tu ne peux pas toujours justifier. Alors tu apprends à te taire, à garder certaines impressions pour toi, à observer en silence. Jusqu'au moment où tu comprends que cette capacité fait partie de toi, que ce n'est pas quelque chose à ignorer, mais à affiner. Parce que plus tu écoutes cette intuition, plus elle devient claire, plus elle te guide avec précision, et plus tu réalises qu'elle t'a souvent protégé, orienté, évité des erreurs. Ce n'est pas un hasard si tu ressens tout cela. C'est une forme d'intelligence différente, plus subtile, mais tout aussi puissante. Alors si tu as souvent cette impression de savoir sans explication logique, ce n'est pas une illusion, c'est un signe. Signe 5. Tu es attiré par la vérité et le sens profond. Depuis toujours, tu ressens un besoin de comprendre, mais pas juste en surface. Les conversations légères, les distractions, les sujets superficiels peuvent t'ennuyer rapidement. Pas parce que tu te crois au-dessus, mais parce que quelque chose en toi cherche plus, toujours plus. Plus de sens, plus de vérité, plus de profondeur. Tu ne te contentes pas de ce qu'on te dit, tu questionnes, tu observes, tu analyses. Tu veux comprendre le pourquoi derrière chaque chose. Pourquoi les gens agissent ainsi? Pourquoi le monde fonctionne de cette manière? Pourquoi certaines vérités semblent cachées ou ignorées? Et parfois, cela te met à part.
Parce que tout le monde ne se pose pas ce genre de questions. Beaucoup préfèrent rester dans ce qui est simple, confortable, accepté. Mais toi, tu ressens une forme d'inconfort face à tout ce qui manque de sincérité ou de profondeur. Tu peux même ressentir un rejet intérieur face au faux, à l'hypocrisie, aux illusions. Comme si quelque chose en toi refusait d'accepter ce qui n'est pas authentique. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que chercher la vérité, c'est aussi accepter de voir des choses que d'autres préfèrent éviter. C'est remettre en question certaines croyances, certaines habitudes, parfois même certaines relations. Mais malgré cela, tu continues, parce que tu ne peux pas faire autrement. Il y a en toi une sorte de quête silencieuse, un besoin de comprendre ce qui est réel, ce qui a du sens, ce qui est juste. Même si cela prend du temps, même si cela demande de sortir des chemins déjà tracés. Et au fil du temps, cette recherche te transforme. Tu ne regardes plus le monde de la même manière. Tu deviens plus lucide, plus conscient, plus attentif aux détails que beaucoup ignorent. Tu développes une vision plus large, plus profonde. Et même si cela peut parfois te donner l'impression d'être seul dans ta manière de voir, cela fait partie de ce qui te rend unique. Parce que tout le monde ne cherche pas la vérité. Mais toi, tu ne peux pas l'ignorer. Et ça, c'est un autre signe. Signe 6. Tu as le sentiment d'avoir une mission. Il y a une idée qui revient souvent dans ton esprit, même si tu n'arrives pas à l'expliquer clairement. Comme si ta vie ne se résumait pas seulement à étudier, travailler, consommer ou suivre le rythme normal des autres. Comme si quelque chose de plus grand devait passer à travers toi. Une direction, un rôle, une responsabilité que tu n'as pas encore totalement compris. Parfois, ce sentiment apparaît dans des moments de silence. D'autres fois, il surgit au milieu du chaos, comme un rappel intérieur. Et même si tu essaies de l'ignorer, il revient toujours sous une forme ou une autre. Tu peux te demander, pourquoi je ne me sens pas satisfait d'une vie ordinaire? Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, même quand tout va bien? Ce n'est pas de l'insatisfaction classique, c'est plus profond, comme une sensation que tu es destiné à autre chose, même si tu ne sais pas encore quoi. Et cela peut être déroutant, parce que le monde autour de toi te pousse souvent à la stabilité, à la routine, à suivre des chemins déjà définis. Mais toi, à l'intérieur, tu ressens une forme de résistance, comme si tu étais incapable de te limiter à une seule case. Tu peux aussi ressentir une envie d'impact, pas forcément pour être vu ou reconnu, mais pour servir quelque chose de plus grand que toi. Aider, comprendre, transmettre, transformer. Même si ce n'est pas encore clair comment. Et cette sensation peut parfois te faire douter. Tu peux te dire que tu imagines des choses, que tout le monde ressent ça à un moment donné. Mais chez toi, ce sentiment persiste. Il revient toujours, sous différentes formes, comme une direction invisible. Et au fil du temps, tu commences à comprendre que ce n'est pas juste une pensée passagère. C'est quelque chose qui fait partie de toi, une sorte d'appel intérieur. Pas un chemin déjà tracé, mais une mission que tu es en train de découvrir pas à pas. Et si ce sentiment ne venait pas du hasard, mais d'une réalité plus profonde sur qui tu es vraiment? Signe 7. Tu te transformes constamment. Il y a quelque chose d'étrange dans ta vie. Tu n'es jamais vraiment la même personne pendant longtemps. Tu changes, intérieurement, par étapes, par période, Par expérience. et parfois, ces changements sont si profonds que tu as l'impression de laisser derrière toi une ancienne version de toi-même. Ce n'est pas juste une évolution normale comme tout le monde, c'est plus intense, plus rapide, parfois même déstabilisant. Il peut t'arriver de regarder ton passé et de te dire « Je ne suis plus cette personne-là ». Non pas parce que tu as changé un détail, mais parce que ta manière de penser, de ressentir, de voir le monde a complètement évolué. Et souvent, ces transformations ne sont pas confortables. Elles arrivent après des moments forts, des prises de conscience, des épreuves, des remises en question profondes. Comme si chaque étape de ta vie venait détruire une ancienne version de toi pour en reconstruire une nouvelle, plus lucide, plus forte, mais aussi plus consciente. Tu peux parfois te sentir perdu pendant ces phases, comme si tu ne savais plus exactement qui tu es, comme si tu étais entre deux états, entre deux identités. L'ancien toi n'est plus là, mais le nouveau n'est pas encore totalement stabilisé.
Et pourtant, malgré cette instabilité, quelque chose continue en toi. Une progression invisible, une croissance intérieure constante. Même quand tout semble confus, même quand tu doutes, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Avec le temps, tu réalises que ces transformations ne sont pas des erreurs. Elles font partie de ton fonctionnement. Tu n'es pas fait pour rester figé. Tu es fait pour évoluer, pour t'adapter, pour te reconstruire encore et encore. Et chaque version de toi te rapproche un peu plus de quelque chose de plus aligné, de plus vrai. Mais cela a un prix, parce que changer constamment peut donner une impression de solitude intérieure. Peu de gens comprennent ce rythme, peu de gens vivent ces transitions aussi profondément. Et pourtant, c'est aussi ce qui te rend unique. Car là où beaucoup restent bloqués dans une seule version d'eux-mêmes, toi, tu traverses des étapes de transformation continue. Et ce dernier signe confirme une chose importante. Tu n'es pas en train de rester le même, tu es en train de devenir autre chose. Pourquoi ces signes dérangent les autres? Quand on commence à comprendre ces signes, il y a quelque chose d'important qu'il faut aussi voir en face. Tout le monde ne réagit pas bien face à ce type de différence. Parce que dans la plupart des environnements, les gens sont habitués à ce qui est prévisible, à ce qui est stable, à ce qui rentre dans des catégories simples à comprendre. Alors quand quelqu'un pense autrement, ressent autrement ou évolue différemment, cela crée un décalage. Et ce décalage peut provoquer plusieurs réactions. Certains vont essayer de minimiser ce que tu ressens. Ils vont dire que tu exagères, que tout le monde est comme toi, que tu réfléchis trop. Non pas forcément par méchanceté, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce niveau de profondeur. D'autres peuvent être mal à l'aise face à ton intensité émotionnelle ou ta lucidité. Parce que tu remarques des choses qu'ils préfèrent ignorer. Parce que tu poses des questions qu'ils ne se posent pas. Parce que tu refuses parfois d'accepter les choses sans comprendre. Et il y a aussi ceux qui vont s'éloigner. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu représentes quelque chose qu'ils ne savent pas gérer. Une forme de vérité, de sensibilité ou de transformation qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Mais ce n'est pas un jugement contre toi. C'est simplement une différence de niveau de perception et de compréhension. Et c'est souvent là que beaucoup de personnes commencent à douter d'elles-mêmes. Elles se demandent si elles sont trop sensibles, trop différentes, trop compliquées. Elles essaient de se réduire pour être acceptées. Mais en réalité, ce n'est pas une erreur d'être différent. Le problème apparaît seulement quand on essaie de forcer une personne consciente, sensible ou en transformation à rentrer dans un cadre trop petit pour elle. C'est pour cela que ces signes peuvent parfois déranger. Ils ne rentrent pas facilement dans les normes habituelles. Ils bousculent les habitudes. Ils remettent en question ce qui est considéré comme normal. Mais ce qui dérange n'est pas forcément mauvais. Parfois, c'est juste nouveau, plus profond, plus conscient. Et la vraie question devient alors, vas-tu cacher cette différence pour être accepté ou apprendre à la comprendre pour en faire une force? Comment accepter et utiliser cette différence? À ce stade, la vraie question n'est plus seulement de savoir si tu es différent, mais comment tu vas vivre avec cette différence. Parce que lutter contre ce que tu es profondément demande énormément d'énergie. Et à long terme, cela crée souvent de la confusion, de la fatigue intérieure, voire un sentiment de perte de direction. Au contraire, apprendre à reconnaître cette différence peut changer complètement ta manière de vivre. La première étape, c'est l'acceptation. Pas dans le sens de se résigner, mais dans le sens de reconnaître honnêtement ce que tu ressens. Comprendre que ce décalage, cette sensibilité, cette intuition ou cette façon de penser ne sont pas des défauts à corriger, mais des caractéristiques à comprendre. Ensuite vient la clarté. Apprendre à distinguer ce qui t'appartient réellement de ce que tu absorbes des autres. Comprendre tes émotions, ton énergie, tes réactions. Plus tu deviens conscient de ton fonctionnement intérieur, moins tu es perdu dans ce que tu ressens. Puis vient la gestion de ton environnement. Tout le monde ne comprend pas ce type de fonctionnement, et ce n'est pas grave. L'important, c'est de te placer dans des espaces où tu peux respirer mentalement et émotionnellement. Des environnements qui ne te fatiguent pas inutilement, mais qui te permettent de te stabiliser. Il y a aussi l'ancrage, parce que quand on est très sensible ou très conscient, on peut facilement se perdre dans les pensées, les émotions ou les questionnements.
L'ancrage, c'est le retour au concret, ton corps, tes actions, ton quotidien, tes objectifs simples. Cela t'aide à garder un équilibre. Et enfin, il y a l'utilisation de cette différence. Ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce que tu comprends différemment peut devenir une force. Dans tes choix, dans ta compréhension des autres, dans ta manière d'agir ou de créer. Ce qui te rend différent peut aussi devenir ce qui te rend utile, précis et aligné. Mais cela demande une chose essentielle. Ne plus te voir comme quelqu'un qui doit être corrigé. Parce que le vrai changement ne vient pas en devenant quelqu'un d'autre. Il vient en devenant pleinement toi-même, avec conscience et équilibre. Et c'est là que tout commence à prendre un sens différent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné avec ce que tu viens d'entendre. Peut-être que certains signes t'ont semblé familiers, peut-être même trop familiers. Et c'est normal de se poser des questions après ça, de réfléchir à sa propre manière de penser, de ressentir, de vivre. Mais retiens une chose importante, ces signes ne sont pas là pour te faire peur, ils sont là pour te faire comprendre. Comprendre que certaines personnes vivent le monde différemment, qu'il existe des sensibilités, des perceptions et des chemins de vie qui ne rentrent pas toujours dans les schémas habituels. Et que cela ne signifie pas être mieux ou moins bien, mais simplement être différent. La vraie force n'est pas de se forcer à ressembler aux autres. La vraie force, c'est de se comprendre soi-même, de reconnaître ce qui te rend unique, d'apprendre à vivre avec tes ressentis, ton intuition, tes transformations, sans les rejeter ni les exagérer, mais en les utilisant comme une direction intérieure. Parce que ce que tu considères parfois comme un décalage peut aussi être une forme de lucidité, de sensibilité ou de conscience plus fine du monde qui t'entoure. Et si tu es vraiment différent, alors cela ne doit pas être une source de confusion, mais une source de compréhension. Maintenant, dis-moi une chose. Parmi ces 7 signes, lequel t'a le plus marqué? Lequel t'a fait réfléchir le plus sur toi-même? Écris-le en commentaire. Et si tu ressens que ce message t'a parlé profondément, tu peux aussi écrire « Je suis prêt » ou « Je reçois » pour symboliser ton ouverture à cette prise de conscience. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souviens-toi, ce n'est pas parce que tu es différent que tu es perdu. Parfois, c'est exactement ce qui montre que tu es en train de te comprendre.